3 élus nationalistes s'en vont donc siéger à Paris à l'Assemblée nationale. Mais ici, comme à l'Assemblée de Corse d'ailleurs, c'est l'appartenance à un groupe qui détermine temps de parole et moyens d'action. Et il faut être un minimum de 15. L'écolo régionaliste Paul Molac, député du Morbihan, connaît bien les élus de la Corse et il a soutenu leur dossier dans la précédente législature. Aujourd'hui élu sous l'étiquette La République En Marche, il ne voit que 2 solutions. On peut avoir effectivement soit un groupe dans la majorité, soit un groupe toujours dans la majorité, mais qui soit un peu autonome par rapport au reste. Et c'est plutôt ce genre de choses qui me semblerait bon de faire, parce que nous avons un certain nombre d'idées et un certain nombre de choses à faire valoir. Et si nous ne pouvons pas convaincre nos petits camarades, eh bien ça va être compliqué. D'évidence, les nationalistes corses ne parlent pas d'un rattachement à la majorité présidentielle. En revanche, les députés ultramarins sont cités dans leurs propos. Mais là aussi, la plupart appartiennent déjà à des formations parlementaires. Même les indépendantistes, comme le Martiniquais, restent peut-être l'élu polynésien. Mais le compte n'y est pas. Au fond, François Alfonsi, ancien député européen, synthétise la position. Plus que le groupe parlementaire, c'est le réseau qui compte. La Corse va, dans cette mandature, être en mesure de soulever beaucoup de débats parlementaires, car il va y avoir la pression que nous exercerons depuis la collectivité territoriale de Corse. Il va y avoir des recherches pour la reconnaissance du peuple corse, des recherches de démarches parlementaires pour un statut d'autonomie. Tout ça va venir et nos députés étant sur place, même s'ils ne sont pas dans un groupe, ils peuvent être au centre d'une coalition de députés qui pousseront dans le sens de la Corse. En tous les cas, tout ce que RPS a comme relais, il le mettra en œuvre pour cela. RPS, Région et Peuple solidaire. Depuis 1994, c'est une fédération des régionalistes en France. Elle a déjà été utile aux nationalistes corses. Des relais, mais pas d'autres députés qui auraient pu, avec eux, constituer un groupe. Une belle opération quand même, car c'est cette association nationale qui permet d'accéder au financement public des partis français. Entre les suffrages exprimés et les 3 députés, cela fera 150 000 € par an pendant 5 ans, à défaut des ressources offertes par un groupe parlementaire, de quoi financer quelques moyens d'action.